aujourd'hui bien construire un projet, on a besoin de s'intégrer dans le système dans lequel le projet se situe. On aurait pu mettre un mot compliqué, on parle d'approche holistique, d'approche à 360 degrés, veut dire qu'on va regarder l'ensemble des éléments qui composent le système pour faire en sorte que l'énergie qu'on va mettre dans la création de ce projet soit adaptée à l'écosystème, à l'endroit où on est. Et quand je dis écosystème, ça n'est pas que des éléments naturels, c'est aussi le fonctionnement humain du groupe, le contexte dans lequel il est, que ce soit effectivement un contexte de nature vivant ou un contexte professionnel. Quand tu parles donc d'un monde à réparer, est-ce que ça veut dire que les méthodes que tu proposes sont orientées justement sur cette réparation? Effectivement, je m'ancre sur deux méthodes qui ont une grande antériorité. La première, 1978, le début de ce qu'on appelle la permaculture, qu'on croit être limitée au jardinage, mais qui est finalement une façon de réhabiter la terre. 78 jusqu'à nos jours, on voit qu'elle a été pratiquée. La deuxième s'appelle le FSSD. Vous allez voir, j'ai un accent anglais absolument incroyable. Ça veut dire Framework Strategic Sustainable Development. Voilà, le cadre d'un développement soutenable au niveau de ces activités, qui a été créé en 1989. Et donc dans les deux cas, je suis allé chercher des méthodes où on voit le système, mais qui s'ancrent sur une antériorité, qui ne sont pas de la dernière pluie. Sans tout dévoiler, en quoi ces méthodes ou ces principes peuvent être utiles et opérationnels quand on veut monter un projet? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà joué à un jeu d'équipe. Sur un terrain, on a des bandes qui limitent le terrain. Ces conditions et ces principes, ça permet de limiter, ou en tout cas de délimiter le terrain de jeu sur lequel on est. Quand on avance, on peut aller effectivement dans tous les sens, sur un terrain de rugby par exemple, mais à un moment, il y a la ligne des 22 mètres, la ligne des 40 mètres, des 50 mètres, et on va marquer l'essai. Et les lignes de touche. Ces principes ou ces conditions sont là pour limiter le terrain de jeu. Voilà, savoir que quand on est en train de mettre de l'énergie dans un projet, on n'est pas en train de le faire de façon inutile. Ça, c'est pour ça. Et dans la démarche, je ne sais pas si vous utilisez un GPS, peut-être que vous utilisez ça sur vos téléphones ou voir un GPS ancienne méthode. La première chose qu'on fait sur un GPS, c'est de mettre l'adresse, là où on veut aller. Et dans les deux cas, on va d'abord s'ancrer dans un futur souhaité, pour décider des actions qu'on va mettre en place aujourd'hui. On est vraiment dans une démarche, on travaille dans le présent, on agit dans le présent à partir de là où on veut aller. Et effectivement, dans les deux cas, là où on veut aller est déterminé par un certain nombre d'éléments. Notre planète aujourd'hui est finie, en tout cas est limitée, et donc on va agir dans ce terrain de jeu-là, mais en ayant au préalable défini là où on veut aller par rapport à son contexte. Donc si j'ai bien compris, ce sont des méthodes qui permettent à la fois de fixer le cap et de ne pas s'éparpiller pour construire le chemin, pour aller se diriger dans le sens de ce cap. Fixer le cap, ne pas s'éparpiller et surtout fabriquer quelque chose qui correspond à ce qu'on est. Quand je dis ce qu'on est, c'est le système dans lequel on est. Vous pouvez avoir des entreprises ou des organisations ou des collectivités qui sont assez proches ou du même univers, mais ce ne sont pas les mêmes. Un scénario, ce n'est pas un scénario tout fait. On construit un scénario qui est vraiment adapté à ce qu'on est pour ensuite avoir quelque chose dans lequel on est confortable. Ce qui fait que ce sera unique pour chacun, finalement. Exactement. Et ce qui est très intéressant dans la formation, c'est qu'on va demander à ceux qui le souhaitent de venir avec leur projet. Ça peut être à la fois un projet professionnel, mais ça peut être à la fois un projet privé. Projet professionnel, ça va être plus classique, mais un projet privé, c'est demain, quel est le travail que j'ai envie d'avoir, comment et où je vais habiter, comment je vais fonctionner dans ma vie du quotidien. Je ne peux pas le présumer parce que c'est propre à chacun, mais il y a vraiment le fait où on mixe à la fois un apport de connaissances et du projet personnel pour que, à la fin, les stagiaires puissent partir avec quelque chose qui leur soit vraiment utile et concret. Donc pour les personnes qui vont s'inscrire à cette formation, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots un petit peu sur ce qui va se passer, le déroulé, les différents types d'activités qu'ils vont avoir
auxquels ils vont participer pendant la formation? Alors, comme d'habitude, quand on commence à arriver sur un terrain nouveau, on va poser le cadre, on va faire en sorte de définir là où on va jouer. Ensuite, on va, une fois qu'on a posé ce cadre, apprendre la méthode, puis on va donc l'utiliser avec ses propres projets, et ensuite on va aller voir sur un cas concret comment ça a été utilisé en pratique pour faire finalement quelque chose où on part du résultat et on se dit mais comment le porteur de projet est arrivé à ce résultat. Comme ça, on a à la fois les principes, des méthodes, l'application à ces projets et une mise en perspective par rapport à quelque chose dont on voit le résultat et pour lequel il s'agira de deviner comment on est arrivé là. On va avoir beaucoup de choses qui vont arriver en 2 jours, mais c'est des outils sur lesquels il faut du temps pour que ça mature, que ça rentre, qu'on l'intègre. Donc 2 jours, on met les 2 jours, puis 2 demi-journées sur lesquelles on va être plutôt sur du partage de pratiques. Les personnes que tu as déjà formées sur ces méthodes-là, qu'est-ce qu'ils te disent une fois qu'ils ont terminé leur formation et surtout lors des retours d'expérience? Alors, en retour d'expérience, ce qu'ils me disent, c'est que ça enrichit une approche souvent très rétro-planning et économique des projets. On est très dans l'efficacité économique et c'est normal, mais ça l'enrichit sur le volet environnemental et sur le volet humain. Comment, en fait, je ne m'épuise pas quand je fabrique quelque chose? Comment, je vais peut-être utiliser une expression imagée, comment j'évite de bêcher de l'eau avec une fourche? On voit bien que bêcher de l'eau avec une fourche, ce n'est pas le truc le plus efficace de la Terre. On a peu de temps et comment on fait pour qu'on alloue notre énergie, notre temps sur des choses qui soient les plus efficaces, mais aussi les plus source de plénitude pour soi. On pourrait peut-être trouver un autre mot, mais qui soit vraiment source de bonheur, si je puis me permettre, en tout cas d'épanouissement. D'épanouissement. Voilà, merci Marie-Hélène, je ne trouvais pas le bon mot. Je t'en prie. Écoute, merci.